Alors salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des cadeaux qu'on peut faire quand on va à un shower. J'ai eu un shower à ma première, au fond, je savais pas c'était quoi le sexe. Puis on reçoit tout plein de choses, surtout des choses, ben en fait pas juste surtout, mais que des choses pour le bébé. Puis je sais qu'il y en a qui aiment ça, magasiner leurs trucs tout seul, ou que, tu sais, les cadeaux des fois, ben, moi je suis pas comme ça là, mais il y en a qui préféraient, mettons, avoir des certificats cadeaux pour pouvoir choisir les vêtements ou des trucs comme ça. Mais là, je dis ça comme ça, là. Il y en a sûrement aussi plein comme moi qui aiment ça, recevoir des cadeaux comme déjà fait aussi. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on pense pas souvent à la maman là-dedans. Puis, tu sais, souvent un shower, c'est comme en fin de grossesse. Fait que je voulais vous donner des idées qui pourraient faciliter la transition de la vie de future maman à maman. Fait qu'au fond, j'ai quelques idées. Puis j'en aurais sûrement plus que ça, mais en gros, je vais donner des idées pour bébé et pour la maman qui sortent plus de l'ordinaire. Fait que, premièrement, souvent, ben, les jeunes parents, plus là, ils n'ont pas nécessairement comme full budget. Puis quand on tombe en congé de maternité, on en a encore moins. Excusez, ça c'est une des affaires que ça me fait d'être enceinte, faire des gros trucs. Bref, ce que je disais, c'est que on n'a pas beaucoup de sous souvent. Puis une chose que je trouve vraiment comme pas nécessaire, là, mais qui est vraiment agréable à recevoir, c'est un certificat cadeau pour un shooting photo. Donc, ça peut être un shooting photo pendant la grossesse ou un shooting photo avec le bébé une fois qu'il est né. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, si jamais, tu sais, vous voulez pas donner, comme, tu sais, ça coûte quand même assez cher, fait, vous pouvez vous mettre en gang pour faire ce cadeau-là, puis c'est toujours apprécié. Ensuite, en fin de grossesse, on a souvent des mots. Mots de dos, mots de jambes, et etc. Donc, un massage pour femme enceinte, c'est vraiment intéressant. Puis, sérieusement, pour l'avoir vécu, moi, je suis allée me faire masser, mais juste à ma deuxième. Oui, c'est ça. Je suis allée me faire masser à ma deuxième, mais pas à mon dernier. Donc, ce que je disais, c'est que ça fait tellement du bien là, quand on est enceinte. Là. Fait que, vu qu'on pense pas souvent à la maman, mais ça pourrait être un cadeau qui est le fun à recevoir. Ensuite, un cadeau pour maman et bébé. Ce serait un kangourou ou en tout cas une écharpe. C'est vraiment quelque chose qui peut nous sauver la vie. Faire du portage, premièrement, ça apporte beaucoup pour nous, pour le bébé aussi. C'est comme la continuité, si on veut, d'être collé tout le temps sur la maman parce qu'il a été quand même 9 mois durant dans le ventre. Fait que c'est vraiment quelque chose de bon. Pour plusieurs affaires, pour réconforter, pour lui donner de la chaleur parce qu'on sait qu'au début, les bébés ont de la misère avec de régler leur température, pour aussi de donner de l'amour, pour qu'ils entendent encore comme les bruits que ça fait un peu, c'est différent là, mais les bruits que le corps de la mère faisait, les bruits rassurants. Pour aussi... je cherche le mot... non. Pour... zut. En tout cas, pour les mamans qui allaitent, au fond, ça stimule les tétés. Donc, pour les bébés plus petits aussi, ça peut être intéressant. Et, ouais. J'avais une autre idée à dire, mais en tout cas, je l'ai perdu. Ben, une autre raison. Bref, ça nous permet de faire plein de choses dans la maison que normalement on pourrait pas faire parce qu'on a le bébé dans les bras et qu'on a de la misère à tout faire en même temps. Fait que ça peut être intéressant, comme pendant qu'on mange ou pendant qu'on plie du linge ou pendant que juste qu'on marche ou qu'on va dehors ou qu'on regarde les enfants ou qu'on va faire un casse-tête avec eux, en tout cas les autres enfants je parle. Fait qu'un kangourou ou une écharpe quelconque, moi c'est parce que j'ai un kangourou, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est vraiment un beau cadeau, puis je voudrais remercier, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais quand j'étais enceinte d'Annabelle au fond, mon mari était encore au cégep,
Puis les filles qui étaient avec lui, ils ont fait un cadeau. Puis c'est ça, un kangourou. Fait que je voudrais vous remercier parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Puis les 3 fois. Fait que c'est vraiment le fun. Ensuite, un cadeau qui est vraiment intéressant, c'est de donner des coupons à la maman. Coupons pour de l'aide. Donc, coupon qui dit, exemple, je viens chez vous, j'apporte le souper et je fais la vaisselle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont de la bonne visite. Pour celles qui viennent d'accoucher, les gens qui sont pas de la bonne visite, c'est des gens qui viennent chez vous, qui étaient obligés de leur servir un café, qui veulent prendre le bébé, qui ramassent pas leur truc après et qui s'en vont. Donc ça, c'est pas de la bonne visite. La bonne visite, c'est quelqu'un qui vient, qui prépare le souper, qui pendant que tu manges, prend le bébé si jamais il pleure, ensuite qui fait la vaisselle et qui s'en va et tout est propre. Ça, c'est de la bonne visite. Fait que des coupons comme ça, ou des coupons pour garder le bébé durant 1 heure pendant que la maman fait une sieste, ou des coupons pour, je sais pas moi, une sortie entre amis, des coupons pour du gardiennage, des coupons pour plein de trucs. Bref, ça peut être vraiment intéressant. Et ma dernière idée, dans le fond que... Pas ma dernière. Ma dernière comme pour la maman et le papa. C'est des plats surgelés. Puis là, c'est pas des plats qu'on achète genre à l'épicerie qui sont déjà toutes faites, qui contiennent full de sel. Là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire dans une de mes vidéos. Genre que ce qu'on faisait congeler, c'était pas bon parce que c'était bourré de sel. Mais en fait, moi je parle des choses qu'on fait nous-mêmes, comme une sauce à spaghetti, ou un pâté chinois, ou en tout cas, whatever que vous voulez faire puis que vous voulez congeler. Puis vous êtes pas obligé de mettre du sel, là. Je veux dire, moi, quand je fais mes choses moi-même, je mets du sel comme je veux, puis il y en a pas vraiment beaucoup, là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que des plats congelés ou des pots maçons, là, stérilisés pis tout ça, c'est vraiment merveilleux pour les nouveaux parents parce que juste faire le repas, ça peut gruger du temps, gruger de l'énergie. Donc c'est un superbe cadeau à faire. Puis ça peut être aussi, je dis ça comme ça, mais ça peut être des muffins congelés, ça peut être du pain aux bananes congelé, ça peut être plein de trucs, des biscuits, n'importe quoi. N'importe quoi qui se congèle en fait, qu'on fait maison. C'est merveilleux. Ensuite de ça, quelque chose qu'on pense pas nécessairement pour quand il y a un shower en fait, c'est du savon pour bébé. Donc du savon à lessive. On pense souvent justement à acheter du linge, à acheter des jouets, à acheter justement le savon, le shampoing pour bébé, mais on pense pas souvent à acheter le savon à vêtements. Puis quand on reçoit des vêtements, ben ce qu'on fait souvent les mamans, c'est que quand on reçoit des vêtements, quand on a eu notre shower, en tout cas moi personnellement, le soir même, toutes les étiquettes étaient enlevées, toutes les cintres étaient enlevés, tout était à laver déjà, puis j'avais reçu du savon à lessive, donc tout était déjà en train de se faire laver, puis le lendemain je pliais ça, puis je plaçais dans la chambre, donc c'est vraiment le fun de recevoir ça. Fait que en gros, c'est mes idées pour comme les cadeaux de shower. Donc j'ai plein d'autres idées là dans le fond, mais je voulais vous donner ceux que je trouve qui sont comme les meilleurs parce que c'est vrai que qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de changer les idées, puis que ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour un futur shower ou pour une future maman qui peut demander ces choses-là à sa famille. Donc voilà, alors c'est tout, on se dit à la prochaine, bye!